C'est quoi ton meilleur et ton pire souvenir sportif? Mon meilleur souvenir, je pense que mon meilleur. On me pose souvent cette question et je pense que mon meilleur souvenir sportif n'est pas encore arrivé. J'ai pas de meilleur souvenir encore. Je pense Qu'est-ce qui pourrait être un meilleur souvenir alors? À part, parce que champion du monde, on se dit c'est quand même le Graal. Enfin, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. je pense quand je serai champion de l'UFC, ce sera sûrement mon meilleur souvenir, je pense. Et que mes enfants, je sais pas, mon fils ou ma fille sera là pour me voir devenir champion de l'UFC, c'est-à-dire le meilleur combattant, non pas boxeur, le meilleur combattant, le meilleur même sportif du monde, toutes catégories confondues. Je pense que sous les yeux de mon enfant, de ma famille, quoi, ça ce sera le plus beau souvenir de ma vie. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment de meilleurs souvenirs. Oui, la première fois que j'ai été champion du monde sous les yeux de ma mère, ça a été un très très beau souvenir parce que c'était une grosse récompense pour moi et surtout une récompense pour elle. Mais je pense que les meilleurs souvenirs sont encore à venir. Et le pire? Le pire souvenir, j'en ai pas. J'ai pas de pire souvenir. Tout s'est toujours bien passé. Donc, Ah bah tant mieux, tant mieux. pire souvenir, on va dire, ouais, les pires souvenirs sont les rares fois où j'ai perdu des combats, que ce soit par des vols, que ce soit par des décisions litigieuses. Ah oui, parce que jamais vraiment Oui, perdu, oui, oui. C'est toujours un vol ou une grosse carotte. Donc ça, c'était les pires souvenirs parce que dans les vestiaires, il y a une ambiance qui est vraiment, je sais pas, c'est une ambiance, c'est un sentiment qu'on ne peut pas décrire en fait. C'est une défaite surtout à mon niveau, surtout une défaite de moi, c'est-à-dire quelqu'un qui parle beaucoup, qui C'est parle, qui dit qu'il est le meilleur, etc. Ouais, une défaite, ça fait mal. Tu fais partie de ces boxeurs justement face à l'adversaire lors de la pesée, face contre face, pour intimider. C'est ça, qui pousse, qui dit de la merde, qui C'est le jeu fait aussi, des blagues. on aime ça. J'ai besoin de ça aussi pour Tant que ça déborde pas, c'est vrai qu'on aime ça. quand ça déborde. Tu parlais tout à l'heure, tu disais que le haut niveau c'était beaucoup de sacrifices. Quel conseil tu donnerais à un sportif amateur qui voudrait franchir le cap justement du côté professionnel, arriver au monde professionnel? Un sportif amateur qui veut passer en pro. Si j'avais un conseil, alors quel conseil j'aurais aimé qu'on me donne quand j'étais amateur? Si j'avais un conseil, ce serait la même chose que moi j'ai eu, ce qui m'a aidé moi, c'est-à-dire d'être toujours focus sur l'entraînement. Peu importe le coach, peu importe la discipline, peu importe ce qu'on fait, le plus important, peu importe si on est bon ou pas bon, si on a un talent ou pas, le plus important c'est d'être focus, c'est-à-dire d'être à 100% dans ce qu'on fait. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais à fond, à 100%. Même quand je me trompe vraiment. Comme ça, au moins, je sais que voilà, pas de regret en fait, tu vois. Donc, on est tous prédestinés, pour moi, on est tous prédestinés à quelque chose. On a tous une destinée, on est tous faits pour quelque chose. Maintenant, ce qui fait la difficulté de la chose, c'est la quête justement de cette chose-là. On est prédestiné à quoi? C'est justement à la vie, je pense que c'est une quête de ça. Moi, je pense que je suis prédestiné à être un combattant, être le meilleur combattant. Et là, ma vie, c'est la quête, c'est ma quête jusqu'au Graal en fait, ma quête du Graal. C'est-à-dire le Graal, c'est, je sais pas, la ceinture du UFC, le Graal, c'est, je sais pas, le fameux grand combat entre Cédric Doumbé et X qui fera de moi le plus grand combattant de tous les temps. Il y a quelqu'un X personne qui est faite pour, je sais pas moi, même pas pour le sport, pour la cuisine par exemple. Et sa quête sera l'ascension à, je sais pas moi, Top Chef, je sais pas, bref. Et du coup, le conseil que je peux donner, c'est de faire les choses à 100%, comme ça, pas de regret. Aujourd'hui, on peut se tromper. Peut-être que voilà, ça aurait pu ne pas être ma voie en fait, le sport. Je me serais trompé, mais en tout cas, j'aurais fait ça à 100%. Et t'aurais fait quoi sinon? J'aurais fait quoi? Du cinéma. Et je vais faire du cinéma, d'ailleurs. Mais je pense que moi, j'ai plusieurs quêtes. Bah, t'as vu, je suis pas juste un sportif. Mais oui. Tu vois. Je suis un comédien, je suis un acteur, voilà, c'est ça. Je suis un menteur. Et je pense que non, la clé, c'est de faire les choses à 100%. Comme ça, il n'y a pas de regret. Et même si on se trompe, on le fait à 100%. Comme ça, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de questions qui viennent nous embêter, nous déranger l'esprit. Il faut toujours faire les choses à 100%. Donc, le conseil que je peux donner à un amateur qui passe en professionnel, c'est de s'entraîner à 100%. De s'entraîner, de suivre, d'écouter son entraîneur. De suivre sa carrière à 100%, d'être à fond dans sa carrière. De ne pas faire les choses à moitié en fait. C'est-à-dire, si tu as décidé d'être boxeur, ne loupe pas un entraînement dans la semaine. Non, il faut que tu fasses vraiment les choses à 100%. Tu seras champion, peut-être.
Si tu ne l'es pas, ça veut dire que la boxe n'était pas faite pour toi. Et là, au moins, tu en es sûr. C'est pas peut-être, je me suis blessé. Non, tu en es sûr parce que tu l'as fait à fond et ça n'a pas marché. Donc, c'est pas la boxe qui est faite pour toi. Il faut que tu trouves autre chose. Ça t'arrive de rencontrer des sportifs amateurs justement qui te demandent des conseils par rapport à... J'ai beaucoup de questions sur Instagram aussi parce que souvent, je regarde les messages de ceux qui me suivent et ce genre de questions reviennent. Et tu donnes des conseils ou tu les sens vus? Non, souvent je laisse en vue, mais la plupart du temps je donne ce conseil-là, qui pour moi est très complet. Avant de passer à ton nouveau projet, tu as tout remporté dans ta discipline. Quel regard tu portes sur ta carrière et ton parcours? Je pense que je ne suis qu'au... Je suis dans la phase de lancement encore. Je ne suis même pas encore au paroxysme de ma carrière. Je pense que je suis encore en phase de lancement et c'est ça qui fait que voilà, no rush, je ne suis pas pressé, je m'entraîne, je fais les choses à fond. Mais quand je t'entends parler, j'ai l'impression que ce que tu as déjà accompli pour l'instant, c'est des poussières, voilà, c'est pas grand chose. C'est pas n'importe quoi, enfin c'est énorme. C'est énorme, mais pour moi, c'est pas. J'ai envie de choquer moi l'opinion publique, j'ai envie de. Je sais pas comment expliquer, j'ai envie de. Et du coup, quand tu gagnes une ceinture, est-ce que tu te félicites ou tu la ranges dans un coin? Non, je suis satisfait, je suis content, mais pour moi, ce n'est que le début. C'est ça que je me dis en fait. J'ai encore de grands projets qui sont même pas encore clairs dans ma tête, mais j'ai envie de faire de grandes choses. Et pour moi, j'ai pas encore accompli d'énormes choses. Je suis champion du monde, c'est bien. mais voilà, demain, j'ai envie d'être. Je sais pas ce que j'ai envie d'être, mais j'ai envie d'être. Tu veux te lancer dans la MMA en tout cas. Dans le MMA, oui, ça c'est sûr, voilà, déjà je serai champion du monde. Mais du coup, tu fais cette transition parce que tu t'ennuyais, tu n'avais plus de défis à relever. Comment t'en es arrivé là? C'est ça, je me souviens de ce jour où j'ai gagné la première ceinture en kickboxing, champion du Glory. C'était mon rêve, je l'ai réalisé. Ensuite j'ai défendu le titre, etc. Là, je continue de défendre le titre. Et exactement, c'est ça en fait, j'ai battu tout le monde, j'ai fait le tour dans cette discipline. Et je me dis, qu'est-ce qui sera encore plus excitant? Le MMA. Parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais attends, c'est pas le kickboxing, là, ça n'a rien à voir. Reste à ta place. Et ça me fait kiffer. Parce que du coup, je vais prouver que je suis vraiment le meilleur en fermant des bouches. Ensuite, quand j'aurai cette ceinture de l'UFC, qu'est-ce que les gens vont me dire? On me dit, ouais, mais attends, là, c'est du cinéma, hein, c'est pas... Ah ouais? J'aurai un Oscar, un César dans le cinéma, etc. Moi, je vais me dire, ouais, mais attends, le cinéma, c'est quelque chose, mais l'humour, c'est autre chose. Ah ouais? Et le meilleur humoriste. Ouais, je serai le meilleur humoriste. Je viendrai te voir sur scène. Et du coup, en fait, comment se passe la transition concrètement? Parce que ça reste deux disciplines différentes. Donc, est-ce qu'il y a, je sais pas, des démarches à faire, un entraînement spécifique? Non, pas tellement, parce que en plus, moi, j'ai un style assez atypique en kickboxing. Et j'ai pas un style académique, un style scolaire. Donc, j'ai pas vraiment d'identité en tant que combattant. Et pour le MMA, c'est parfait ça, parce que du coup, la transition va se faire facilement. Moi, quand on me voit boxer en kickboxing, on dirait pas un kickboxer. Un pur kickboxer, on voit juste un combattant. Parce que j'ai une boxe qui est beaucoup à l'instinct. Comme tu le sais, je pense, j'ai pas de coach de kickboxing. Donc, non, pas besoin. Pourquoi que je fasse perdre son temps, le pauvre? C'est moi qui vais lui apprendre des trucs. Non, j'ai pas de coach de kickboxing. Du coup, j'ai pas d'identité en kickboxing. J'ai une boxe à l'instinct. Donc, je m'adapte super vite. Et là, la transition à MMA, bien sûr, il faut. Et le MMA, il y a une phase au sol, une phase de lutte, une phase de jiu-jitsu. Voilà, ce sont tous les sports de combat qui sont mixés. Et il y a des phases de judo. Donc, l'apprentissage, il va se faire dans ce domaine de corps à corps. Et du coup, là, tu vas prendre un coach quand même. Là, je m'entraîne en lutte, etc. Et là, bien sûr, j'ai un coach de lutte. Parce que je connais pas ma discipline. Donc, du coup, je m'entraîne. Voilà, entre deux cours. Mais voilà, en lutte, je m'entraîne avec quelqu'un et la transition après un MMA va se faire facilement. Dans une semaine, pas un combat en MMA. Je serais prêt, mais dans quel état tu vas finir? C'est une grande question. Non, mais dans quel cas il va finir. Mais après, dans une semaine, oui, je te dis pas contre le champion en titre actuel, non. Mais pour moi, un MMA, oui. Et je pense que ça te fait pas peur? Non, je suis bien. Je suis très très bien. Ça fait depuis cet été et tout ça. Non, ça c'est rien. Depuis cet été déjà, je me prépare ma transition. Donc aujourd'hui, je suis déjà bien. J'ai un très bon niveau. On va dire que je suis prêt à 50% aujourd'hui. Et 50% de tes règles, c'est chaud. 50%, c'est mal. Et du coup, c'est le combat entre Mayweather et McGregor qui t'a donné envie ou pas du tout? Non, même pas. C'est pas du tout ça. Ce qui m'a donné envie, c'est le fait que je me faisais chier en kickboxing.
Et le MMA, j'aime vraiment ça maintenant. Avant, j'aimais pas, parce que cette phase de combat au sol qui ne m'attirait pas du tout. Aujourd'hui, j'ai un autre œil. Je me dis, putain, c'est hyper technique en fait le sol. C'est pas juste deux mecs qui se roulent par terre, non, c'est hyper technique. Et c'est cette soif de connaissance qui fait que je veux faire de MMA. Et du coup, tu l'as déjà annoncé à ta mère ou pas encore? Ouais, j'ai déjà lancé. Mais maintenant, elle a confiance en moi. Donc elle sait. Bien sûr, quand je lui montre des vidéos pour la taquiner des KO en MMA, elle a peur. Mais elle me fait confiance, donc elle sait de quoi je suis capable maintenant. Avant, bon, j'étais un peu plus jeune, j'avais 16 ans. Aujourd'hui, elle sait que je suis le best. Et du coup, en fait, tu vas vouloir combattre où? En France, aux États-Unis? Parce qu'en France, c'est pas très. Bah, en France, La réglementation, tout ça, c'est pas pareil, quoi. d'après les médias, ça va bientôt être autorisé en France, le MMA. Donc je pense que je vais beaucoup me produire en France. Après, avec l'UFC, tout est possible, donc je pourrais combattre dans le monde entier. Tu t'es fixé un calendrier, justement, par rapport à ton nouveau projet? Je pense que mon premier combat en MMA sera dans 1 an et demi. Je pense, j'espère. En tout cas, je fais tout pour. Alors, on arrive à la fin de cette émission, mais avant, ultime question. J'aimerais connaître ta définition du mot réussite. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite. 2 heures pour répondre, je te donne une Putain, pression. c'est merde. Ah, c'était bien prévu ça. Définition, en une phrase, on va dire, de la réussite. On va dire en 2-3 phrases. Définition de la réussite. Pour moi, la réussite, c'est se lever le matin en ayant le sentiment de faire ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qu'on aime faire, et en étant heureux, quoi. Ça, pour moi, c'est ça la réussite. Par exemple, quand tu me disais, t'as pas accompli, t'as l'impression qu'aujourd'hui j'ai été champion du monde, etc., et que c'est rien du tout. Parce que pour moi, j'ai pas l'impression d'avoir réussi encore. C'est pour ça que je te dis, je sais pas ce que je veux être, mais je veux être. Et pour moi, être champion du monde aujourd'hui, ok, c'est bien, mais j'ai pas encore réussi. Et donc, je pense que. Parce que je ressens pas ce sentiment encore de dire, ça y est, c'est bon, tout est fait. Et je pense que moi, demain, j'aurais réussi quand, je sais pas moi, quand ma mère travaillera plus, quand toute sa vie sera des vacances, quand j'aurai une grande famille qui sera unie et heureuse. Là, pour moi, j'aurais réussi parce que je vais me lever le matin en me disant, putain, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Cédric Doumbé, merci d'avoir accepté l'invitation. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je viendrai voir tes combats de MMA, même si ça va faire. Oui, je veux bien une place. Voilà, Let's Talk, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Bye bye. Salut.